Bonjour tout le monde, Marjorie Rosicler, coach en développement personnel et conférencière. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet assez délicat. C'est si tu te sens seul, regarde cette vidéo, regarde surtout ce que je vais te dire. On va en parler aujourd'hui. Mais avant tout, je voudrais vous dire que cette chaîne que vous écoutez est une chaîne de développement personnel et de spiritualité. Revenons au vif du sujet. Si tu te sens seul, il y a beaucoup de gens en rapport avec la pandémie qui sont seuls parce qu'on sait que les récentes normes gouvernementales nous a mis dans une restriction. Donc, cette restriction fait que maintenant, les gens ne peuvent plus se voir. Maintenant, les familles ne peuvent plus se voir. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent seules. Ce que je voudrais dire, c'est que on est venu au monde, on n'est pas, oui, on est venu au monde seul, mais nous sommes des êtres humains. On sait que nous, les humains, nous avons besoin euh, d'être dans une interaction sociale avec les autres. Les êtres humains ont besoin d'être avec les autres. Donc, si tu te sens seul aujourd'hui, ce que je viens te dire en rapport avec cette vidéo-là, c'est que tu dois d'aller chercher, je vais aller au vous devez aller chercher des personnes qui ont que vous savez qu'ils ont eu un parcours, comment je dirais, un parcours assez similaire à la vôtre, que vous pouviez être en mesure d'être avec ces personnes-là. Donc, comme je dis, nous ne sommes pas venus au monde pour être seuls, quoique il y a beaucoup de gens qui me disent qu'elles se sentent bien, ces personnes-là me disent qu'elles se sentent bien seules. Oui, moi aussi, j'aime ma solitude. Quelquefois, j'aime être seule. J'aime me retrouver dans ma bulle. Mais en général, comme je dis, les êtres humains, nous sommes venus pour être en interaction avec les autres. Euh, Si tu te sens seul, il y a des places où on peut faire des rencontres. Présentement, c'est pas possible, comme je dis, avec la restriction gouvernementale qui nous oblige à rester chez nous et qui nous oblige aussi, si on est une personne seule, d'avoir juste une personne qui peut nous côtoyer, bien sûr, en rapport à la pandémie, pour qu'on ne puisse pas se transmettre le virus, ça on le sait. Mais rester dans un état de solitude à longue durée n'est très néfaste pour notre santé mentale. On sait que par rapport à cette pandémie-là, il y a beaucoup de personnes qui vivent des problèmes de santé mentale, bien sûr, des gros problèmes de dépression aussi. Il y en a qui ont même des pensées suicidaires. Moi, je vous dis que si vous retrouvez seul, euh, laissez une personne venir chez vous, ça fait du bien. Et ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien partout. Moi, je pense qu'une personne ne devrait pas s'isoler volontairement pour ne pas parler à personne. Je crois beaucoup qu'on devrait être en mesure de communiquer avec quelqu'un. Ça fait toujours du bien. Il y a certaines personnes qui me disent Marjorie, moi je préfère rester seule, je suis bien dans ma solitude, je suis bien comme je suis. Oui, mais comme je dis, tous les êtres humains ne sont pas venus au monde pour faire chemin seul. Nous sommes tous venus au monde, nous sommes tous venus au monde pour être accompagnés. Accompagner ne veut pas dire être marié, avoir un conjoint, avoir un copain. Accompagner, ça veut dire on peut avoir un ami, une amie qui nous accompagne, quelqu'un qui nous supporte, quelqu'un qu'on peut se vider le cœur. Ça, c'est important aussi. Il y a un auteur qui s'appelle Clal Fong, je pense que je ne veux pas maganer son nom, c'est Freddy Clalfon.
Fun. Donc, en tout cas, je vais appeler Monsieur Freddy, ça va être plus facile pour moi. C'est un auteur, c'est cet homme qui a mis le concept d'humanitude. D'humanitude, ça veut dire que chaque être humain devrait avoir un contact où on peut se parler, un contact où on peut se toucher, déjà avoir un regard visuel vers une autre personne, ça fait du bien. Le sourire d'une autre personne, ça fait du bien. Le toucher d'une autre personne, ça fait du bien. Et c'est cet homme, je l'appelais Monsieur Freddy parce que je ne veux pas maganer son nom, qui disait qui a mis en place ce concept d'humanitude qui veut dire ce pouvoir dans la bienveillance de se toucher, de se regarder, d'être entouré, de se donner des câlins. On sait qu'il y a des études qui ont démontré que le fait de se toucher, le fait de se donner des câlins fait en sorte que la personne a une espérance de vie beaucoup, beaucoup plus grande d'après les études qui ont été faites. Donc, on est, comme je dis, venu sur la Terre pour être en interaction. Nous sommes, les êtres humains, bien sûr, des êtres sociaux. Nous avons besoin des autres pour grandir. Nous avons besoin des autres pour nous épanouir. Donc, on ne peut pas s'épanouir seul. Et aussi, le fait de rester seul amène une vieillesse précoce, surtout chez la femme. Donc, avec l'étude que ce monsieur-là a fait, monsieur Freddy, il a démontré que l'humanisation, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose qui nous permet de grandir. Ce qu'on veut, c'est de grandir dans la bienveillance, bien sûr, et surtout de vieillir dans la bienveillance. C'est ce qui est plus important. Vieillir et d'être entouré, de vieillir bien sûr en santé, mais de vieillir surtout avec beaucoup, beaucoup d'amour et d'être entouré de l'amour. On sait que le phénomène, on a même fait une étude avec les personnes Alzheimer, on a vu que les sens qui leur restaient, c'est le sens du toucher, le sens émotif qui leur restait. Donc, moi je vous dis, si vous êtes seul présentement, restez pas seul, contactez quelqu'un, il y a des organismes, bientôt le gouvernement va ouvrir un petit peu plus large nos interactions, parce que présentement nous sommes dans un confinement volontaire, un confinement qui n'est pas exigé, mais on nous conseille fortement d'être en confinement. Donc, si c'est votre cas, que vous êtes seul présentement. Ce que j'aimerais vous dire, c'est ne restez pas seul. Cherchez-vous des organismes une fois que ça va être ouvert. Allez dans vos familles. Prenez contact avec des gens que vous aimez surtout, des gens qui vous comprennent et des gens surtout qui vous supportent, parce qu'on sait que le phénomène de solitude peut agir beaucoup sur le moral. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout ne restez pas seul. Si vous avez besoin de parler, vous pouvez toujours m'écrire et me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Nous sommes une communauté, comme je dis si bien, une communauté pour se parler, une communauté pour grandir ensemble, une communauté de femmes, on se soutient en femmes, c'est ce qui est important, et surtout il ne faut pas rester dans notre solitude, surtout pas en ce moment de pandémie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous demande de la partager, surtout si vous connaissez surtout quelqu'un qui est seul présentement, qui vit de la solitude. Prenez le temps de communiquer avec cette personne-là, allez faire une visite avec votre masque, bien sûr, et respecter la santé publique, les règlements de la santé publique, mais allez faire une visite à cette personne-là. Je vous demande de me laisser des commentaires en dessous de la vidéo, je vous demande de la partager et je vous demande surtout de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne parce que je mets des vidéos pour vous à toutes les semaines. Donc, je vous revois très, très bientôt.